Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes lundi de Pâques, le lendemain du jour de Pâques. La fête de Pâques, c'était donc hier dimanche et elle se déroule depuis les tout premiers siècles pendant toute la semaine qui suit le dimanche de la résurrection. C'est l'octave de Pâques et nous en sommes au deuxième jour. Avant la célébration de Pâques, de la fête de Pâques, une délégation de l'AFD, justement, mais avant d'y revenir, nous allons vous parler de la fête qui s'est non seulement passée à l'église à travers les cultes et autres veillées, mais elle s'est poursuivie en famille et dans les points chauds de la ville. Nos reporters Sephora Zegui et Franck Quadio ont sillonné hier, jour de Pâques, quelques familles émaquis de Yopougon. Leur reportage à 13h. Je vous le disais tout à l'heure, avant la célébration de la fête de Pâques, il y a une délégation de l'Agence française de développement, l'AFD, et l'Office ivoirien des parcs et réserves qui se sont rendus au parc national d'Azagny. Une visite pour s'assurer de la bonne exécution du projet de gestion intégrée des aires protégées, un projet dont bénéficie le parc national d'Azagny et qui s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement conclu entre la France et la Côte d'Ivoire. On en parle avec Ouattara Amadou Walter. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, la Côte d'Ivoire, à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, bénéficie du projet de gestion intégrée des aires protégées. Un projet qui vise à réhabiliter les parcs nationaux d'Azagny et du Mont-Sangbé avec un plan de développement. Il s'agit également d'apporter un appui aux communautés vivant autour de ces parcs. Pour s'assurer de la bonne exécution du projet, l'Agence française pour le développement, AFD, a choisi le parc national d'Azagny pour toucher du doigt les réalités du terrain. L'idée, c'est d'appuyer ces parcs protégés avec un plan de développement qui est en cours de finalisation actuellement et qu'il y ait tout un tas d'actions qui soient accompagnées comme des études écologiques, comme des appuis aux communautés qui sont autour du parc afin qu'elles prennent conscience de l'atout que représente ce parc. Également des accompagnements au niveau des infrastructures. Les mesures riveraines sont des appuis au niveau des populations. J'allais dire un élément très important au niveau des actions que nous menons. Et c'est de faire de sorte à ce que ces populations-là puissent s'associer à nous pour préserver au mieux le parc national d'Azagny. Ces actions-là vont donner un cachet particulier à la valorisation du parc. Situé dans la région des Grands Ponts, plus précisément dans la sous-préfecture de Grand Laou, le parc national d'Azagny a une superficie d'environ 22 000 hectares. L'OIPR entend faire de ce parc un véritable pôle touristique après le projet de réhabilitation. Actualité internationale, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a atterri à Pékin pour une visite d'État de 5 jours. Un long séjour pour réaffirmer les liens économiques anciens entre les deux pays. La Chine est en effet le plus gros investisseur étranger au Zimbabwe, mais Emmerson Mnangagwa et Xi Jinping devraient aussi parler politique au vu de l'implication de la Chine dans les affaires zimbabwéennes. Donald Trump s'en est encore violemment pris au Mexique dimanche. Selon lui, le pays ne fait rien pour freiner les migrants d'Amérique centrale qui traversent ensuite clandestinement la frontière pour entrer aux États-Unis. Le président américain semble surtout frustré de ne pas avoir obtenu les crédits nécessaires à la construction du mur qu'il veut ériger pour séparer les deux pays, ce qui était l'une de ses promesses phares. Les rebelles syriens ont accepté hier dimanche 1er avril, selon Moscou, la télévision d'État et l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme, d'évacuer la ville de Douma, dernière poche qu'ils tenaient dans la Ghouta orientale à l'est de Damas. Les rebelles de Jaïch al-Islam commenceront à partir ce mardi 3 avril. L'opération devrait durer plus d'une semaine, selon des sources proches du gouvernement syrien à Beyrouth. Et puis, hier dimanche, les électeurs du Costa Rica ont élu leur nouveau président de la République. Carlos Alvarado a battu au
au second tour Fabricio Alvarado, le candidat conservateur du parti Restauration Nationale, et avec une large avance. Carlos Alvarado, 38 ans, ancien musicien dans un groupe rock, ancien journaliste et romancier à ses heures perdues, ancien ministre du Travail et des Affaires sociales dans le gouvernement sortant, avait fait campagne sur des thématiques de justice sociale et d'égalité des sexes. Il prendra ses fonctions le 8 mai prochain pour un mandat de 4 ans. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13 h.